Salut cousin. Salut. Le check? Quoi? Salut. Ah, salut, c'est qui? C'est ma copine. Ah, ta copine, t'as une copine toi? Ouais, je te rappelle que je suis rentrée au lycée, j'ai grandi. Et du coup, on s'est mis ensemble, on est en couple. Ah bah ok, en tout cas j'ai tout bien préparé pour regarder Maman j'ai raté l'avion. Non, on va pas regarder. Quoi? Ma copine, elle aime pas ce film. Mais on le regarde chaque Noël, c'est notre rituel, j'ai même préparé nos Doritos. Désolé. Bah on regarde quoi alors? Le grand bêtisier de Noël. Quoi? Ouais, voilà, ce qu'elle voudra. Quoi? Mais t'as toujours dit que le grand bêtisier c'était de la merde. Non, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours trouvé ça cool, hein. Du coup on regarde la télé. Ouais. Bon ben je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu viens? Faut se préparer. Tout le monde a respecté le dress code? Ah oui, pas mal. Là aussi, c'est très bien. Quel style! Ça mérite bien une petite récompense. Ton assiette. Merci. C'est normal, cher les princesses d'abord. Vous faites quoi? Ok, je crois que j'ai compris. Jour passait et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt. Mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés. Et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération on est culotté. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette... Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté là. C'est bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi là? T'es gênant, frère. Non mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides maudites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides maudites. Pyramide maudites, plus dans la peau, j'ai bu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non mais c'est pas vrai, c'est une traîne, hein. Tiens, il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Oh non, putain, c'est reparti. Il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Sérieux, on reste au summum de la gênance, là. Il ne t'aime pas comme je t'aime, ah tiens. Il ne t'aime pas comme je t'aime, tiens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être la seule à trouver cette traîne gênante. Il ne t'aime pas comme je t'aime, attends. Qu'est-ce qui vous prend là? C'est claqué, vous faites tips. On l'a dans la tête, c'est une pépite. Vous êtes gênant. C'est toi qui es gênant là. Je crois que je suis aigri, mais ce son je le supporte. Ups. C'est pas de notre faute, c'est dans nos pour toi H24. Moi je préfère put the phone down. This is for my safety. Je sais que vous m'aimez, pas besoin de le répéter. Moyen le plus efficace pour avoir le silence. Kayako Benmi. C'est pas comment il est habillé. Allez, go! Ça fait quoi d'avoir une gueule de merde? Il a même pas de sable de marque. Eh, fais pas genre, tu nous entends pas. Ouais, je respecte nous. Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Ah, ça y est, il parle. Oh là, il se rebelle.
Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens, et on arrive même à se On faire est du mal. désolé. On pensait pas que ça te faisait du mal à ce point-là. Nous, c'était juste pour rire, on déconnait. Attends, tu te faisais harceler? T'acceptes nos excuses? Ta vie n'a plus de goût ni de sentiment. Il t'a fait pleurer, voilà son châtiment. Pourquoi elle danse comme ça? Il tchattillement. Il revient au galop et il tchattillement. Mais toi, à sa place, elle a appris hier que son mec l'a trompée avec sa pire ennemie. Il a joué avec tes sentiments. Mais reste là, elle est hyper... Prendre-lui le châtiment. Elle regarde une caméra et elle danse en parlant de châtiment, c'est normal? Cheveux en baume, oh là là. Ah bordel, regarde là, elle me fait peur! De madame, enfuis tes chaussures, on y va. Il va à la chasse, pièce à place. Ça pique, hein. Il va à la chasse, pièce à place. T'es bloqué. Tu fais quoi? Je vais me venger. Mais comment t'as fait pour te changer? Le pouvoir de la chanson. Tu as pris la chanson au premier degré. Tu vois que c'était pas des conneries! Tu sais ce que ça fait de se faire tromper? Bah voilà. Qui va à la chasse perd sa place? Yo, désolé, je suis en retard. Ouh. Stop! Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? T'es habillé. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si, comment il met son uniforme? Ah, papa, téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh? Wesh 2 fois. Wesh? Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, toi? Oh, madame, il m'a dit frère alors que je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. Je suis désolé du retard, mon réveil a pas sonné, wesh. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Qu'est-ce qui vous prend? Wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh. Pélo, wesh, pélo, wesh, pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Chaque fois que je ramène tes potes, ça tourne au drame. Yo. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous m'avez fait quoi, là, avec votre wesh? Wesh, pélo, je vais te la faire la Hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Descendez! Bienvenue dans ta chambre d'internat. Super. C'est qui elle? Marina, je te présente Anna qui va partager la chambre avec toi. C'est une blague? Non. On est déjà 2 dans la chambre. Oui, bah c'est une chambre avec 3 lits, donc il y a une personne de plus. Bah non, mais moi je l'accepte pas dans ma chambre. C'est pas toi qui commande ici. Ok. Bon, je t'explique rapidement le règlement. Coucher 21h30, lever 6h30, aide aux devoirs 18h, dîner 19h. Ah ouais, c'est une prison, quoi. On ne quitte pas sa chambre de 21h à 6h30, on ne va pas dans le dortoir des garçons et on n'invite pas non plus des garçons dans sa chambre. Ça risque pas. Je te laisse t'installer, à tout à l'heure au dîner. Je te le dis direct, tu vas pas cracher dans ma chambre. Bah, je crois que j'ai pas le choix. Je te laisse pas 2 jours avant de craquer et d'appeler tes parents chouinant parce que l'internat te met la misère. Là, c'est mon lit, je t'interdis de mettre un pied dans ce périmètre. Ok. Là, c'est le lit de ma coloc, pareil, interdit de t'en approcher. Et là, c'est bon, c'est mon lit? Non, attends. Là, c'est ton lit. T'installes pas trop vite, tu restes qu'une nuit. J'en étais sûre, l'internat c'est de la merde. Ça commençait déjà hyper mal, je sais pas comment je vais tenir. Tu vas quand même pas faire tes devoirs. Si. Cause I'm too messy, and I'm too fucking clean. You told me get a job, then you ask where that I've been, and I'm too perfect. Comment ça se passe l'internat? Tu t'es fait des nouveaux amis? I want to be me, it's not allowed. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas te faire bouffer. Tu vas la faire dégager ta chambre.
Super, l'internat. J'étais la bête de foire qui se ramène dans un internat 5 mois après la rentrée en cours d'année. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Et je savais que je n'en étais qu'au début. Papa, maman, s'il vous plaît, venez me chercher le plus vite possible. L'internat est un enfer. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Va crever. Putain. Je vais te faire changer de chambre, t'inquiète pas. Tu crois que tu peux débarquer ici et venir squatter? Je squatte pas, c'est pas un choix, l'internat. Je vais pas dormir dehors. Ah, j'avoue, on pourrait peut-être foutre ton lit dehors. Est-ce que je demande à changer de chambre ou est-ce que je passe quand même la nuit dans celle-ci? Bonjour, Matt. Chut, un peu de silence. J'insulte quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche, les autres, là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, c'est qui, elle? Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle a dit, ouais, je je sais prise pour pour une une prof ou quoi? Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire. On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Payer l'école? Faut être complètement staré. Tu viens d'où, toi? Je viens du privé. Lol. C'est bon, je l'ai. T'as eu ton brevet? Félicitations, mon chéri. Ouais, enfin, c'est juste le brevet, quoi. C'est ton premier diplôme officiel, on va le plastifier et l'encadrer au-dessus du buffet. Oh mon bébé, mon bachelier de collège, félicitations. Ghislain carré. On est trop fiers de toi, tu l'as fait. Oh, le bâtard, il l'a eu. Je savais que t'étais destiné à quelque chose, je te le disais déjà quand tu faisais pipi debout à 2 ans. Julien Guérin. Ah, il a eu mention bien alors qu'il a rien foutu toute l'année, wesh. Ce brevet, c'est aussi le nôtre. On a supporté les crises, les grèves, les DM à minuit. Lisa Dupuis. Mention bien, comment elle a fait, wesh? Faut qu'on fête ça ce soir. Enzo Luco. Wesh, mention bien, il passe son temps à dessiner en classe, il l'a eu. On dirait qu'ils s'en foutent. Là, sans prix. Mention très bien. Vas-y, elle, c'était sûr, un télo jusqu'au bout. Bah tu fais quoi là, tu nous écoutes pas? Cherche les noms des gens de ma classe pour savoir qui a eu le brevet. Quoi? Mais on s'en fiche des autres. Bah pas moi, c'est limite le seul truc qui m'intéresse. Ah, dans Démonie, il l'a pas eu, ce gros naze. Mais faut pas rire du malheur des autres. Je m'en tape du brevet, mais faut quand même que je sache qui j'ai dépassé. Ouais, enfin, toi, c'est pas lunaire, hein, tu l'as juste eu sans mention. Et je croyais que vous étiez fiers. Ah oui, oui. Bah vas-y, cherche Lola Fébune, on va voir si les cours à domicile que sa mère lui a payés et dont elle s'est vantée ont porté ses fruits. Lola Fébune. Pourquoi tu veux voir si elle l'a eu? Sa mère faisait la meuf qui était trop riche au club de yoga. Ah non, recalé. Bam, ça lui apprendra. Je croyais qu'on devait pas rire du malheur des autres. Ah, mais je me moquais pas.